Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 22 janvier 2021. Les photos du jour, eh bien, ce sont les reports à la fois donc de James Bond, le nouvel opus No Time to Die, qui devait sortir en avril 2020 et qui est reporté à la fin de l'année 2021. Pareil pour la foire d'art de Bâle qui devait se tenir en juin et qui se tiendra au mieux donc à l'automne. Si vous avez un contexte où les bourses ont plutôt consolidé hier, mis à part le Nasdaq qui continue sa tendance haussière assez significative en gagnant encore 0,55% et en grappillant un nouveau record, alors que bien entendu l'arrivée de la nouvelle administration Biden a été saluée par les marchés. En même temps, il faut tenir compte que les attentes des investisseurs sont particulièrement élevées et que les risques de déception sont réels. Je vous ai mis sur la droite ce graphique qui a été pas mal relayé par les médias financiers hier, démontrant en fait que de nombreuses entreprises donc non profitables connaissent des valorisations de plus en plus élevées en bourse. On appelle tout cela une bulle, mais pour le moment le marché tient, les afflux de liquidités continuent et donc soutiennent le marché des technologies. Alors hier on a eu aussi la réunion de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde, sa présidente, est à la recherche d'une inflation fantôme. Vous voyez que pour 2020, l'inflation constatée en tous les cas est de 0,2%. Ça contredit certaines données comme par exemple UFC Que Choisir en France qui démontre que la facture Covid a augmenté l'inflation sur les produits courants de 4%. Enfin, vous voyez donc l'inflation officielle est très loin de l'objectif donc de 2%, statu quo pour la BCE pour les 6 premiers mois de 2021. Tout ceci dans un contexte où l'euro reste fort, notamment contre le dollar, mais pas que. Et ça complique encore cette mission donc de l'autorité monétaire européenne de pouvoir donc arriver à son objectif de hausse des prix. Autre point aussi intéressant, c'est en ce moment la consolidation sur les crypto-monnaies, qu'il s'agisse du Bitcoin comme de l'Ethereum. Vous voyez que les dernières séances ont été plutôt douloureuses. Alors pour la crypto-monnaie la plus connue, donc le Bitcoin, on s'est approché, même enfoncé le seuil des 30 000 dollars. Pour le moment, il y a un flux soit de nouvelles qui peuvent être en particulier en partie fausses, mais aussi de commentaires un peu plus négatifs qui pèsent donc sur ces crypto-monnaies, même si la tendance de fond reste plutôt positive. Il y a quand même aussi les commentaires des banquiers centraux qui se méfient donc de ces crypto-monnaies et qui là aussi donnent une impression plutôt négative, en tous les cas à court terme, affaire à suivre bien entendu. Alors sur le point de vue économique, on aura aujourd'hui les indices préliminaires d'activité à travers l'Europe et les États-Unis. Voilà donc un graphique assez intéressant de l'activité semaine par semaine. C'est possible de le faire normalement, notamment avec un accord avec Google Analytics qui permet donc d'avoir des données plus précises de semaine en semaine sur l'activité économique. On voit que l'Europe est à la traîne par rapport aux États-Unis, même si vous voyez l'activité est quand même en deçà pour ce début d'année. On verra si les données des indices PMI le confirment tout à l'heure. Sur l'activité des entreprises, Intel qui hier soir a publié ses résultats quelques minutes avant la clôture. C'est plutôt des résultats en termes de revenus que de bénéfices nets. Le groupe aussi des semi-conducteurs s'attend à un bon premier trimestre 2021. Les commentaires après bourse étaient un peu nuancés, mais déjà l'action, puisque les résultats ont été publiés quelques temps avant la clôture, reprenait donc 6%. En revanche, c'est la déception pour IBM, le groupe informatique déçoit encore puisque ses revenus baissent encore pour ce trimestre, malgré le rachat de Red Hat pour plus de 30 milliards de dollars il y a 2 ans. IBM n'arrive pas à contrebalancer la baisse de son chiffre d'affaires et l'action a été sanctionnée après bourse en perdant plus de 6%.
Autre actualité aussi, d'abord un bon article donc de Challenge, du magazine Challenge sur Danone qui est toujours sous l'œil du cyclone, qui sous l'égide de son directeur général, donc Emmanuel Faber, eh bien il essaye de changer complètement la société. Pour le moment, ça prend pas tout à fait. Il y a quand même pas mal de fronde à l'intérieur et on se demande s'il n'y aura pas une opération de capital, voire une OPA sur le groupe français. On sait que ça s'indique en ce moment avec le récent épisode sur Carrefour, mais enfin Danone est toujours à regarder de près, car des mouvements peuvent avoir lieu sur la valeur. Et puis, dans le capital investissement, eh bien, Eurasio veut surfer sur en ce moment une mode quant à cette classe d'actifs. Sa présidente, donc Virginie Morgon, plaide pour que finalement les Français, l'épargne des Français aille dans le financement de l'économie. D'ailleurs, Eurasio est candidat au rachat de Aviva France qui détient l'assurance vie affaires. L'objectif étant que de mettre finalement du capital investissement, de promouvoir en tous les cas le capital investissement dans les contrats d'assurance vie, alors que le groupe investit encore dans tout ce qui est infrastructure numérique et énergie renouvelable. Alors, du point de vue des opérations de capital, alors, le groupe de cosmétiques, on apprécie bien dans cette chronique, on en a parlé à plusieurs reprises, donc Shiseido pourrait vendre sa division shampoing et donc traitement de la peau. Skincare a d'ailleurs un groupe de capital investissement, en l'occurrence CVC, et cette opération pourrait permettre un rechantrage du groupe Shiseido sur la parfumerie et lui rapporter entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Et puis Altis Europe, qui sort bientôt de la bourse, ça a été le feuilleton de cet automne, eh bien, pourrait vendre sa division fibre baisser le volume de sa dette et pour une transaction entre 500 et 700 millions d'euros. Alors Decathlon, c'est la marque préférée des Français. D'ailleurs, Decathlon a connu une belle année en 2020, faisant près de 500 millions d'euros de bénéfices. Va devenir donc le partenaire officiel de la NBA, avec aussi une marque qui est la fameuse marque Tarmac, donc dédiée au basket. Donc ça va être 9 franchises de la ligue qui vont pouvoir aussi bénéficier des produits Decathlon, et donc ces mêmes produits vont être distribués dans les 1200 points de vente de la marque de la dynastie Muliez. Donc dans les 1200, dans ces 1200 points de vente vont pouvoir distribuer la marque Tarmac, donc dédiée à l'NBA, et cet accord est plutôt donc un accord gagnant-gagnant qui permet donc à Decathlon d'augmenter encore la diversification de ses produits. Alors là, vous l'avez certainement vu lors de l'inauguration à la Maison Blanche, l'investiture de Joe Biden. Eh bien, c'est cette poétesse Amanda Gorman qui est suivie par 2,3 millions d'abonnés. Elle a fait son premier poème à l'âge de 16 ans. Elle a fait un beau discours plein d'espoir lors de cette investiture. Mais plus généralement, eh bien, c'est la poésie contemporaine qui redevient sur le devant de la scène. Il y a aussi, eh bien, Rupi Kaur, c'est la demoiselle à droite qui a écrit notamment le recueil Le Soleil et les Fleurs, qui est elle suivie par 4,1 millions d'abonnés, qui redonne certainement un petit peu de poésie à la poésie, ces lettres de noblesse. C'est quand même une bonne nouvelle, car c'est un art très intéressant. Aussi en Europe, on a pas mal de poètes et poétesses qui commencent à de nouveau être sur le devant de la scène. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient du regretté Michel Serrault, cet énorme acteur qui a notamment dit, et c'est très important de le tenir en compte tout le temps, le rire est une bouée de sauvetage. Eh bien, je vous souhaite de rire aujourd'hui, ça fait du bien pour rajeunir, rire ce week-end. Ayons la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.